Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Et ben là on va faire une vidéo qui sera un peu différente des autres, mais bon je vous avais fait celle aussi sur le scrapbooking, donc on reste voilà, dans cette idée-là. Là c'est la présentation d'aquarelles artisanales, donc je vous mettrai le nom, donc c'est Aquarelliste, et je l'ai trouvé sur Etsy. Et alors donc il fabrique ses aquarelles à la main et avec des pigments français. Donc c'est un unboxing, je ne l'ai pas encore ouvert. Et sincèrement, je voulais pas vous l'ouvrir avant de vous montrer quelque chose parce qu'il y a quand même une histoire, comment dire, étrange derrière. Voilà. Et voilà, alors je vais essayer de vous résumer un peu l'affaire. Mais donc j'ai terminé, je vous disais que je faisais l'oracle des contes et légendes de France. J'ai commencé, là j'ai mis en suspens pour finir l'oracle du jardin étrange qui finalement m'avait complètement absorbée dans le processus. J'ai terminé l'oracle du jardin étrange, enfin les cartes, il me reste le livret à écrire, et j'allais me remettre à continuer les cartes, donc en photomontage, l'oracle des contes et légendes de France. Vous allez voir le lien avec ces aquarelles, c'est hallucinant, je trouve ça hallucinant, marrant. Et donc, dans l'histoire, pour pas spoiler trop, mais dans l'histoire, ce sera un livre, donc ce sera long, il sera pas prêt à mon avis avant la rentrée, parce que je vous fais un livre illustré. Alors je vous fais un livre illustré avec des dessins et à côté les cartes aquarelles qui seront au même format que Baba Yaga, voilà. Et vous allez voir un peu toute l'histoire. Donc en fait l'idée c'est que ce sera un livre. Je sais, c'est compliqué de tout vous raconter vite, mais bref. Et au début, c'est comme une sorte de roman, il y a un personnage principal et il se trouve que donc pour l'oracle des contes et légendes, hein, j'ai déjà commencé à écrire le livre il y a plusieurs mois en même temps que les cartes. Et le début de l'histoire, c'est que une vieille dame style sorcière, donc style Baba Yaga, hein, arrive et lui donne un paquet. Et écoutez bien, le paquet, dans mon histoire, et je l'ai dessiné, du coup j'ai retrouvé les dessins que j'ai fait il y a plusieurs mois, et dans mon histoire, le paquet, il est enveloppé de papier craft avec un ruban rouge. Et j'ai reçu ça ce matin pour les aquarelles. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc en fait, je fais les illustrations là-dedans. Et je trouve que la synchronicité, elle est assez hallucinante. Bon, là, il y a des essais. Voilà, je sais pas si je cadre bien. Mais voilà le paquet que j'ai dessiné il y a plusieurs mois. Donc, j'ai bien écrit dans le livre que c'était du papier craft avec un cordon rouge. Et alors que j'allais commencer à... Donc ça, c'est, voilà, compter légendes de France pour l'aquarelle fait en France. C'est drôle. Et voilà, et il est emballé comme ça. Et j'ai regardé sur Etsy, il n'y a pas de photo de l'emballage. Donc, j'aurais même pas pu être... influencée inconsciemment, sachant que voilà, j'avais déjà fait ce dessin-là. Voilà, et ben, je vous montre un petit peu, vous voyez, des trucs, des notations, mais parce que le livre, il sera illustré en couleur pour la première fois. Et c'est le livre, là, elle parle de la Dame Blanche, de la Vouivre, et tous les contes et légendes de France, les Lavandières, le Cheval Fée, les Korrigan, il y aura toutes les régions, hein, voilà, etc., etc. Et j'ai pas terminé, vous voyez l'énorme travail que c'est. En plus du texte, en plus des cartes en photomontage, c'est très long, en plus de faire les recherches sur les légendes. Donc voilà, en gros, finalement, j'ai sorti le jardin étrange pour le printemps qui sera aussi magique, hein, d'ailleurs, hein. J'ai encore le livre à finir. Et voilà. Et donc j'ai acheté cette aquarelle parce que j'ai fini le jardin étrange, mais vraiment, hein, genre limite le soir même où j'ai fini les images. Je me suis dit, puisque j'ai utilisé l'aquarelle japonaise, pourquoi pas utiliser une aquarelle artisanale française. Voilà. Je suis pas très très fan de Sennelier, qui est la marque française, qui est très bien, hein, mais bon voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'artisanale. Donc la parenthèse est finie. Juste que le paquet, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Sauf que cette histoire du paquet trouvé dans le livre, j'ai pensé à vous emballer. Donc il y aura les cartes. Je vous ferai 45 cartes, hein, pour les légendes, de la taille de Baba Yaga. Je vous ferai un pochon, pareil, avec les couleurs assorties. Et je me suis dit, tiens, pour faire comme dans le livre, je vais vous l'enrouler de papier craft et mettre une ficelle rouge. Comme ça, quand vous lisez l'histoire, c'est comme si vous receviez, comme si vous deveniez le héros, en fait, enfin, le personnage principal, l'héroïne, du roman qui va aller avec le livre, avec l'oracle. Voilà, qui sera le livre de l'oracle. Donc, je reçois ça, donc c'est vraiment drôle. Et en plus, c'est fait en France, donc voilà. Peut-être j'inclurai du coup des aquarelles dans le livre illustré, voilà, la couverture ou quoi, on verra. Allez, bon bah, allez, assez blablaté, mais bon, en tout cas, je me suis dit, c'est quand même vraiment magique d'avoir cette synchronicité. Du coup, j'appréhende un peu de l'ouvrir.
Parce que franchement, j'ai eu un petit choc, quoi. J'ai eu le paquet, je me suis dit, non, c'est du craft. J'ai noté craft hein, dans le livre, hein, avec le ruban. Bon, rouge et blanc, mais quand même, quoi. Le cordon, plutôt. Voilà, bah alors lui, il est à Strasbourg, celui qui fabrique ça. Je l'ai trouvé sur Etsy, donc on lui achète directement à lui. Il fait tout à la main. Et il a des super jolies couleurs. Donc il y en a quelques-uns sur Etsy, il n'y en a pas beaucoup, qui font des aquarelles artisanales. Et en France, après, il y a des petites entreprises. Mais là, c'est vraiment artisan. Oh, c'est super joli. Alors, moi, j'ai acheté la boîte de 7 couleurs. Et je vais acheter une couleur supplémentaire, un rouge après. Donc, normalement, il y en a 8. Et c'est 35 € avec la boîte. C'est vraiment un super tarif. Parce que rien que la boîte, ça coûte dans les 15 € toute seule. Et une dizaine d'euros en tout cas. Et sinon, vous pouvez juste acheter une couleur pour 3,80 €. Et il est moins cher, 2 fois moins cher que les petites entreprises. Et à mon avis, la qualité, vu les dessins des gens qui les ont achetés, à mon avis, c'est assez bien. Et on va les essayer en direct. Voilà, le papier craft et le cordon que je vais garder, je ne vous dis même pas. Parce que la symbolique, elle est énorme. Juste quand j'allais recommencer à faire l'oracle. M'y remettre, hein, parce que j'ai fini l'autre. Je reçois ce paquet-là, c'est un bonjour message univers. Et alors voilà, donc du coup, vous pouvez aussi acheter 5 couleurs pour 17 €. Je vous dis ça, parce que si vous avez déjà des boîtes, vous pouvez lui acheter 5 couleurs. C'est super, c'est pas cher pour de l'artisanat. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Alors, donc là, on a les couleurs que j'ai choisies. Du coup, il a bien préparé, il a fait les couleurs que j'ai prises. Voilà. Et la petite carte. Donc là, et voilà, bienvenue dans le monde magique des aquarelles. Bon, bah écoutez, on est dans le thème hein, de la magie. Hein. Des aquarelles artisanales. Ces petits godets en amidon de maïs abritent de doux pigments français. Voilà, c'est que des pigments français. Je vous expliquerai après. De la gomme arabique et du miel de pays. Le tout est broyé en Alsace par 2 petites mains passionnées. Chaque aquarelle fait sa vie à sa façon et s'apprivoise avec le temps. Humidifiez les couleurs avant utilisation pour les apaiser. Voilà, il y a un QR code qui doit renvoyer, je pense, c'est sa boutique avec une belle baleine. Magnifique. Alors, c'est fou parce que c'est trop bizarre. Là, ça devient vraiment strange. J'ai regardé sur Netflix, je ne sais pas si vous avez Netflix, j'ai regardé la série 1899 que je vous recommande vraiment, qui est géniale. C'est les mêmes qui ont fait Dark et c'est les Allemands, enfin bref, une autre série. Et je finis le dernier épisode hier. C'est une série, il y a 8 épisodes, c'est long, d'1 heure. Hein. Je l'ai fini hier soir. J'ai reçu les aquarelles ce matin. Et tout le long du film, ça se passe sur un bateau. Et le logo, j'en ai des frissons. Et le logo, c'est un triangle à l'envers avec une barre en bas. Qui, je crois, dans l'alchimie, symbolise l'élément de l'eau. Et je regarderai, je vous le dirai en barre d'infos. Et il y a la baleine. Et oui, c'est les aquarelles, c'est l'eau. Mais ce qui est drôle, c'est que dans la série, qui m'a beaucoup touchée, j'ai pleuré à la fin, je vous dis pas, c'est pas de tristesse, mais c'est tellement puissant au niveau des messages. Et ouais, ça remue, quoi. Et c'est le logo du bateau qui est dans la série, qui est tout le temps, qu'on voit tout le temps. Voilà, moi je fais plein d'apartés. Mais là, ouais, c'est vraiment magique, hein. Alors, la petite, on va les essayer, hein, je dis. Ah oui, mais des petits échantillons, c'est vraiment vachement bien fait. Je suis désolée si je parle trop, hein, mais vous savez, moi, je fais pas des reviews de youtubeuse. Hein. C'est plus des partages hein, avec vous. Et vous me direz si vous avez des synchronicités aussi en ce moment, comme ça, ou une qui vous a marqué dans votre vie, qui était... Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais quand on prête attention aux détails, on est vraiment dans la matrice, quoi. C'est vraiment impressionnant. Alors... jaune citron, très bien, parce que je voulais essayer un jaune. Et citron vert, ah oui, c'est un vert pétanque. Oh, il m'a rajouté... Ah oui, il y en a une. Ah voilà, il m'a fait une aquarelle cadeau. C'est vraiment super sympa. Parce que moi, j'ai acheté j'ai 2 rouges. J'ai rouge Porto et je vais acheter le rouge Cassis. Et il m'a fait un aquarelle cadeau, c'est vraiment chouette. Alors, regardez un peu, rien qu'au niveau des aspects. Je vais vous prendre une autre aquarelle pas artisanale. Et on va comparer... on va prendre des schminks. J'en ai un, des aquarelles, je vous dis pas, c'est pas un manque chez moi. Alors, voilà, là j'ai des magnifiques schminks.
Alors Schminke, qui est une marque allemande, elles sont professionnelles, hein, extra fines. Et regardez, les couleurs sont très vives. Et là, et j'aime bien moi, hein, vous savez, vous avez vu le jardin étrange, les Bukundo, elles sont pas tamisées, mais plus neutres, quoi, comme ça. Et on a des couleurs plus neutres, parce qu'il utilise, déjà c'est fait à la main, et il y a des pigments naturels. Le vert pistache n'est pas naturel, mais c'est aussi français, c'est des pigments achetés en France. Par contre, il a ce qu'ils disent dans son site, vous voyez, par rapport à plus industriel, bon, de très haute qualité, hein, c'est pour ça que je vous prends Schmincke en comparaison aussi. Mais alors ce qu'il disait, c'est qu'en fait ces aquarelles, il les prend, alors il y a les ocres, il les a ramassés lui-même, je trouve ça génial. Donc moi j'ai un ocre abricot, et après les autres c'est des pigments français, de marque française. On en a, hein, il y a des sites et tout, il y a des super, on a des très beaux pigments. Et il y a aussi du synthétique. Donc dans ma gamme que j'ai choisie, à part le vert pistache qui est synthétique, il y en a qui vont du 100% naturel au 96%, donc 98 et 96% naturel, et sauf le pistache. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que la couleur avait l'air très sympa, et je pense que sincèrement, je vais lui en racheter d'autres pour compléter la palette, mais je voulais essayer avant, voir comment elle réagit sur le papier. Donc on va déballer ça ensemble. Ah, je suis choquée du triangle là vers le bas, enfin du symbole de l'eau. Mais c'est vrai que je l'avais. Par contre, son logo, je l'avais vu sur Etsy. Et quand j'ai commandé, j'avais pas commencé la série 1899. Vous regarderez, hein, sur Netflix, si vous avez Netflix. Donc ça, c'est le rouge cassis. C'est vraiment mignon. Et on sent, hein, que ce n'est pas du plastique. C'est le fameux maïs. Et bon, c'est un espèce de vlog, hein, que je vous fais, l'espèce d'unboxing vlog discussion là. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, et en fait, j'ai commandé la semaine dernière des... Ah bah j'ai deux rouges. Bon bah c'est bien, ceci dit, c'est des rouges différents. Et je vais essayer, mais je pense que je vais commander un autre bleu, on verra après. Et bah, je prépare pendant que je vous raconte. Et donc du coup, ah c'est peut-être un marron en fait, on va voir. Peut-être que le cassis c'est celui-là, il m'a mis un brun, ce qui serait vraiment pas mal. Donc du coup, alors, je vais commander les... Donc je finis les cartes du jardin étrange, qui est en aquarelle. Et... j'essaie de rassembler. On va essayer les petites couleurs comme ça, on verra ensemble, d'accord? Ce sera une vidéo super longue, j'aurai endormi tout le monde. Mais bon, pour les... Oui, alors je vous ai pas non plus précisé, mais comme j'avais vu pour la vidéo de scrapbooking, ça vous avait intéressé. Il y a plusieurs personnes créatives parmi vous. Du coup, je me suis dit que franchement, c'est assez original d'avoir des aquarelles artisanales faites en France qu'on trouve sur Etsy. Je sais que vous connaissez Etsy. Pour la plupart, vous aimez bien Etsy. Et parce qu'on a accès directement au créateur, voilà, c'est local. Et je me suis vraiment, je vous fais pas des reviews de mes autres matériels, mes autres matériaux d'art, mais là, je me suis dit que ça allait vous plaire, à mon avis, ne serait-ce que dans le concept. Donc voilà. Et même pour le scrapbooking, hein, faire des petites aquarelles dedans. Bah déjà, la texture, elle est bien onctueuse. Très sympa. Et du coup, donc je finis. Oh, c'est agréable. Alors, est-ce que je cadre bien? Et quand j'ai fini donc l'oracle étrange, je lui commande. Et je regardais plus de séries Netflix depuis un moment. Et je me suis dit, mais vraiment dans le week-end, hein, je l'ai commencé, même pas, j'ai commencé lundi. J'ai mis 3 jours à 3 soirées. Ça a pris 3 soirées. Vous voyez, on est jeudi, donc j'ai commencé mardi. Mardi, mercredi, jeudi, j'ai fini hier. Je me suis tapé 3 à 4 épisodes par soirée. Je suis folle. Enfin 3, parce que c'est dur, c'est 3 heures. Mais bon, voilà, le soir, j'étais tellement prise dedans. Et c'est là, qui n'est pas sur l'affiche, hein, d'ailleurs, le fameux logo, le triangle qui, je suis quasi sûre, représente l'eau. Et je l'ai fini hier. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la série. D'ailleurs, au début, on ne le voit pas, ce logo, au début de la série. Il n'est pas du tout sur la bande-annonce. Et enfin, sur l'encart Netflix. Et ouais, je me suis dit, j'allais le regarder. Et je l'ai vu. Et du coup, je l'ai fini hier. Et voilà. Du coup, là, franchement, ça me rappelle que c'est étrange, tout ça. Voilà. Alors là, on a une texture...
Alors, je vais vous montrer aussi comment on fait ça, parce que là, je vous le fais un peu n'importe comment, mais normalement. Alors, quand on fait, on cherche un peu les couleurs, comment... Vraiment la façon classique. Bon, il y en a plein qui font comme ça, c'est pas grave, au début, on cherche. Mais alors, l'idée, c'est de bien charger le pinceau. En tout cas, il s'humidifie bien. J'ai pas eu besoin de mettre un coup de spray avant. Après, il les a mis en pot il n'y a pas longtemps, ils n'ont peut-être pas complètement séché. Donc des fois ça durcit tellement qu'il faut les réhumidifier pour pas abîmer les pinceaux. Et alors, on fait comme ça. Bon, le rouge est très beau, ce rouge Porto, hein, c'est un genre de magenta. Et regardez, on remonte. En fait, normalement, on fait comme ça. J'ai pas le nom, on dit swatching en anglais, mais je regarde des trucs en anglais. Le swatching, c'est-à-dire on cherche à... On fait des dégradés pour voir aussi l'opacité, tout ça, des aquarelles et la réaction à l'eau. Bon, là, pour le moment, je trouve que c'est super agréable à peindre. Celle-ci, elle est un peu granuleuse. C'est des légers grains, mais très léger. Et c'est l'ocre. Effectivement, je m'attendais même à plus pour une ocre naturelle. Donc, il les broie bien finement. Elles sont très agréables, très onctueuses à utiliser sur le pinceau. Et c'est les seules que j'ai en liant naturel. Vous voyez un peu la texture. Bon, j'ai pas nettoyé le pinceau. Trop d'eau. Voilà. Ensuite, alors ça c'est le verre synthétique. Voilà. Alors il est un peu plus translucide. Ouais. Et je me suis dit, il y a quand même une interaction avec le support. Vous voyez, avec le Bukundo, vraiment le côté fluide, les couleurs. Enfin, je sais pas. Selon le matériel d'art, on va avoir des sortes de... On va avoir des relations, en fait, hein, avec le matériel qu'on utilise. Et là, je me suis dit d'avoir des pigments naturels. Alors, j'en ai d'autres, hein, des naturels. J'ai des Daniel Smith, Schmink utilise aussi sur certains du naturel. Mais des naturels et locales. Je me suis dit que ça allait... Alors, tout ne doit pas être local, hein, ceci dit. Parce que s'il achète en France, il y a des pigments qui doivent venir d'ailleurs. Mais quand même, ne serait-ce que pour les ocres et certains français locaux, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. Et le liant naturel, ça, je voulais dire aussi. Quelque chose qui se passe aussi au niveau de... Ah, je mets trop d'eau sur mon pinceau. Là, je ne les suis pas avant. Je ne suis pas concentrée. Hein, mais... C'est un peu cochon, mais ça donne une idée. Je vais le refaire celui-là. Très très beau. Ça, c'est le bleu canard. Il est magnifique. Regardez. Alors, le papier que j'utilise, c'est toujours le Montval grain nuage. C'est un bon papier qui est très abordable. Hein, on n'est pas sur du Arches ou des papiers d'aquarelle très beaux mais très chers, du Fabriani ou quoi. Mais ah, il est très beau, il est beau aussi, j'adore. Bon, c'est ma couleur préférée de toute façon. What else? Pourquoi je suis surprise? J'adore le turquoise en fait. Ce turquoise là, décidément, depuis toujours. Alors, vous me direz quelle couleur préférée vous avez. J'avais posté sur Instagram. J'avais acheté je sais pas combien de violets turquoise chez Daniel Smith et pas mal de violets. Alors là c'est drôle, il est beaucoup plus fluide. Et c'est vrai que le liant, le fait qu'il ait un liant différent, donc naturel, hein, qui est gomme arabique et miel. Miel d'Alsace, hein, en plus, c'est sympa. Nous aussi, on a du miel hein, ici, dans l'arrière-pays. Partout en France, mais vraiment, c'est sympa. Et ça donne une texture presque translucide au niveau de la matière. Je sais pas comment dire. Presque glycériné, vous voyez. Alors là, il y en a un que j'ai acheté, c'est le Cassis. Ah bah, c'était celui-là qui m'a donné. Et il m'en a offert un, c'est très très sympa. Il est bien celui-là, faudrait que je lui demande. Est-ce que c'est pas le rouge Australie? J'avais hésité à prendre le rouge Australie, c'est peut-être celui-là. Je lui demanderai de toute façon. Ah oui, puis il nous reste les deux jaunes. Je vous fais une vidéo de Milan. Oui. Ouais, c'est le dernier, c'est peut-être le Cassis. Voilà. Plus translucide, c'est un peu orangé.
Il faut que je vérifie lequel c'est parce que lequel est le cassis. Ah, c'est pas mal si parce qu'on peut quand même recouvrir. Bon, on va pas faire de dessin aujourd'hui, enfin de dessin d'aquarelle, ça va être trop long, mais je vous en ferai, je posterai sur Instagram, je ferai avec et je taguerai son nom évidemment. Allez, et les deux dernières couleurs, on a le jaune citron. Je ferai mes essais, mais je pense très sincèrement, je vais le reprendre 5. Oh, c'est beau, j'adore. C'est flashy, mais... Parce que voilà, je vous dis, c'est pas cher vraiment pour l'artisanal. Il broie à la main, il explique sur sa boutique Etsy. Même pour un cadeau, c'est génial hein, d'offrir pour quelqu'un qui aime l'aquarelle, d'offrir une petite aquarelle artisanale faite à la main. Ça m'avait jamais traversé l'esprit jusqu'à présent. Pourtant, les aquarelles, j'en fais depuis que j'ai 20 ans, quoi. Donc ça fait quelques temps, quoi. Et toujours fait des aquarelles. Et puis, c'est juste en voyant la vidéo d'une artiste, très, très bonne artiste américaine, et qui montrait des aquarelles artisanales qui venaient d'une communauté amérindienne. Et avec un packaging recyclé, et des aquarelles avec des pigments locaux. Je me suis dit, mais c'est génial. Et plutôt que d'acheter là-bas, enfin, aux États-Unis plutôt, je me suis dit, bah, autant acheter local aussi, mais en France, en France, mais en artisanal aussi, quoi. Voilà. Alors, je suis moins fan du citron vert. Après, c'est des belles couleurs, quand même. Bon, faut dire, j'ai quand même pas mal de vert. Après, j'ai 3 verts. Ah oui, j'ai fait... Oh, j'ai oublié, j'ai fait 2 fois celui-là. Il est très très beau parce que vous voyez, il sépare un peu, et un peu en vert et un peu en turquoise. J'aime bien quand ça sépare comme ça. Pas toujours évident à travailler aussi, mais c'est beau. Celui-là, il est très beau, hein. Ça, c'est le ciel cassiné. Voilà. Bon. On va en mixer 2 pour voir. Et après, j'arrête la vidéo qui doit durer 1 heure. Voilà, je vous ai fait un épisode de Netflix. Alors, on va mélanger qui On va faire un violet avec les deux. Il me manque du bleu, hein, j'en ai bien conscience, mais j'ai pris vraiment des couleurs qui m'attiraient d'abord dans sa palette. Alors, mais vraiment la texture est vraiment super agréable. Et alors voilà, comment on va faire... Ouf, je renverse pas l'eau. Le swatching, alors là, pareil, même système. Et on les rejoint. On les rejoint. Ouais, je vous ai fait un drapeau. Je fais des trucs inconsciemment, mais... Mon Dieu, quoi. Voilà, l'aquarelle artisanale française. Et ben on va voir. Ah ouais, c'est très bien. Parce que c'est important aussi qu'elle puisse... C'est important quand c'est notamment du monopigment, on peut aussi, sinon ça fait un aspect moins beau dans les couleurs. Mais ouais, effectivement, on peut les mélanger. C'est ce qu'il disait aussi dans les avis. Il disait il n'y a pas de problème pour les mélanges. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez les aquarelles, si vous avez des aquarelles artisanales déjà. Et voilà, pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout, je vous remercie et je vous dis à bientôt.